verras, fiston, c'est une place de tout repos. Les pensionnaires ne protestent jamais. La perle, la plus grosse perle du monde, le joyau de notre collection, disparu. Horaire, monsieur le directeur, au bonheur. Et la coquille est vide, vide, monsieur le directeur. C'est une catastrophe. Mais dites-moi, Alphonse, vous avez des vis. Elle est là, cette perle. Vous devriez arrêter de boire, mon ami. Mais je vous assure. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je deviens fou. Attendez. Certains de mes collègues conservateurs m'ont parlé de semblables mystères dans leur musée. Je suis sûr que cette perle est partie et revenue. Ah, si seulement ils pouvaient parler. Eux. Arrivée du vol Silder 222 en provenance de Paris, Bruxelles, Francfort, Glotz et Schnickbach. Les passagers en transit sont priés de se rendre dans le hall d'accueil. Silder, Foregas, Taiko, Malo Paris, Bruxelles, Francfort, Golf, compris? Club, golf, bing, pas contrebande, babel, trou-trou, bing, au sport, compris? Oh là là, mais certainement, monsieur, vous pouvez passer. Bienvenue en style d'avis. Pas-t-on idée de fouiller un sac de golf, il s'aborde. Il fait son métier, capitaine. Surtout, on parle beaucoup de trafic d'armes. C'est pour une arme, un club de golf. Ça n'offre aucun danger. Mes balles de golf. Il s'aborde. Les Dupont. Les vandales. Ne nous dites pas que vous allez vous aussi en vacances chez le professeur Tournesol, au lac de Flachisaf. Non, pas en vacances. Au contraire, en mission confidentielle. Pour le moment... Botus et mouche cousue, et bouge-tout, et... Chut. Messieurs Tintin, Milou, Haddock, passagers ayant réservé un avion-taxi particulier, sont attendus au comptoir 20. Eh bien, nous vous offrons le transport. Monsieur Tintin? Oui. Bienvenue en Sildavie. Votre pilote vous attend. Capitaine, nous avons encore un long voyage à faire, venez. Vous avez un ami qui habite au lac de Flégizaf? Idée curieuse. La région est vraiment très sauvage. Ça me donne le cafard, moi, ces montagnes sombres. L'espèce de mécène qui a construit sa villa dans un endroit pareil, même s'il vient habiter Tournesol, ne doit pas être très sociable. Voilà le lac artificiel. Il paraît qu'on a dû évacuer tout un village pour l'aménager. Monsieur Barbu a raison. Là, comme on dit, porte malheur. Très, très, très mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Panne totale. Sautez! Sautez! Hé!
Attendez! Attendez! Sauter? Comme ça? Sans parachute? Il est fou! Aucun doute, il n'y a pas de parachute. Hé! Revenez! Cramponnez-vous! Nico, regarde! Par Saint-Vladimir! Oh, zut! Hop, le hoquet. Il faudrait nous faire peur. Attention, la police! Merci, capitaine. Merci. Bien. Non, non! Ah, ça y est! Cette fois, c'est le plongeon! Sortez! Sortez vite! Tire, Gustave! Tire, Nouchka! Oh! Is! Sauvé! Ouah! Vite! Le plancher des vaches! Mais ça va! Après vous, Je n'en ferai rien. j'insiste. Moi aussi. Gustave! Formidable, les amis. Je m'appelle Tintin. Voici le capitaine Haddock. Ah, lui, c'est Milou. Moi, c'est Nico. Et elle, c'est ma sœur Nouchka. Et lui, c'est Gustave. Il est très fort. Lui, c'est Dupont. Et lui, c'est Dupont. Enchantant. T. Sans vous, nous n'aurions jamais revu notre ami le professeur Tournesol. Il habite au bord du lac. La Villa Sprock. La village Proc? Tintin, ne va pas là. Ce lac est maudit. Vautour 4 appelle Neptune. Opération manquée. Client se dirige vers rendez-vous numéro 2. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolis des carrioles et des ânes de toute la Moldavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Dans notre beau pays sauvage, les fleurs ont des rouges éclatants. Voici les clowns du paysage, chèvres
cabriolant. Le raisin d'or de nos coteaux promet déjà le vin nouveau. Vois mon pays comme il est beau. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolis des carrioles et des ânes de toute la Sildavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Le vert des sapins nous enchante avec le doux parfum du miel. Écoute l'abeille qui chante dans le rayon qui étincelle. Sans la résine, si c'est bon, tiens, c'est Marco le bûcheron. Sans mon pays comme il est beau, ma carriole et mon âne sont bien les plus jolis des carrioles et des ânes de toute la Sildavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Tu verras dans notre village large moustache et boléro, foulard de soie, joli corsage, les bottes battant un galop. Des maisons en tout honneur nous danserons, entends la voix de nos violons. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolis des carrioles et des ânes de toute la Sildavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Ce retard m'inquiète, Madame Vleck. C'est étrange. Très étrange. Hé, professeur, nous sommes là. Tintin, enfin vous voilà. Alors, bon voyage, mes amis. Alors c'est promis, hein. On se revoit demain. Tonnerre de Brest, qu'est-ce que c'est? Ne vous effrayez surtout pas. Un simple appareil expérimental. Ce bar n'était qu'une image en 3 dimensions. C'est inouï. Regardez. De simples diapositives. Ce gorille est sans consistance, capitaine. Pas du tout. Il est sans consistance. Provisoirement. Soupe! Manger! Et pourquoi ces objets fantômes, professeur? Pas du tout. Cela fait partie de mes recherches. En tout cas, ça ne trompe personne. Cette bouteille, par exemple. On voit bien qu'elle n'existe pas, hein? Tiens. Si. Ce que je voudrais, c'est réaliser une sorte de photocopie en relief. Mais c'est tout à fait secret. Certaines convoitises sont dangereuses. À cause des faussaires? Pas du tout. C'est pourquoi j'ai demandé la protection d'agents discrets. Et on vous a envoyé les Dupont. Eh ben. Mais quel faussaire? Les vols multiplient dans le monde. Et les voleurs les remplacent par des faux. Oui, ils les remplacent par des remplacements. Au début, ce n'était que de grossières copies, mais depuis 6 mois, il faut des experts pour distinguer le vrai du faux. Et aussi le faux du vrai. Et vice-versa. Ou le contraire. Ou inversement. C'est ça. C'est une catastrophe. Les copies sans valeur s'accumulent. Je dirais même plus. Elles s'entassent. Eh bien, professeur, souhaitons que ces vacances se passent bien, malgré tout. Bon... Après tout, il ne faut pas se faire trop de soucis. Allons, bonne nuit, Milou. Mais non, mon vieux, ce sont des oiseaux de nuit.
Alors, agent Ramsès appelle Grand Requin. Étrangers sont arrivés malgré tout. Je suis au courant, agent Ramsès. Déclencherons opération Crabe dès demain. Agissez comme convenu. Ah, quel bon air! Fais comme moi, Milou. Wouhou! Tintin! Comme promis, voici notre plus beau fromage de chèvre. Tu vois? Je sens surtout. Je descends! Une note sur ce meuble, capitaine. Je les avais déposées hier soir. Des notes? Non. C'est étonnant ce que je suis distrait ces temps-ci. À propos de notes, ça fait une sacrée musique, votre fourmi. On ne s'entend plus ici. Pardon? On ne s'entend plus! Tout à fait bien, merci. Vous allez assister dans quelques instants à une étonnante transformation. Étonnante, étonnante. Permettez? Mon chocolat. On dirait des boules de Noël. Ah, oui, tout va bien. Encore 2 grammes d'hyposulfobenzol de mixopotassium, comme ça. Oh là là, ce que je peux être distrait. Là! Observez bien la réaction qui va se produire et qui va se poursuivre par des réactions secondaires, en quelque sorte, pour aboutir à ce liquide bleu. Regardez. J'ai dû faire une petite erreur de ce côté-là. Mais ça n'a pas d'importance. De ce côté-ci, tout va bien. On dirait du savon. Mais oui, nous savons. Ah, ce produit permet de faire une copie en 3 dimensions de n'importe quel objet. Et il y a des gens qui tenteraient n'importe quoi pour s'emparer de la formule de ces petites briques. C'est vraiment très désert. Oui, personne ne vient jamais ici. Mille sabords. On change de sport. Tiens bon, Milou, me voilà! Qu'est-ce qu'il voulait, ce pirate? Un pirate? Ce spéléologue? Tiens. Il a laissé ses plumes, ses flammes, ses... C'est palme. Alors, c'est ça le lac maudit? Mais il est très beau. Ne t'y fie pas, Tintin. Ici, on n'est jamais certain. Nico! C'est Nouchka! Vite! Par là! Au secours! N'aie pas peur! Je te tiens! Attention! Ça va céder! Ouf! Tu avais raison, Nico. L'endroit est dangereux. Un avion publicitaire? Dans ce coin perdu?
Mais que veut-il, cet oiseau-là? Excellent caméra. Vous l'avez tous parfaitement repéré. Il s'appelle Tintin. C'est le plus dangereux de tous. Donc, exécution du plan Crabe. Employez les nouveaux gaz hilarants. Ce morceau de palme arraché par Milou, des papiers disparus, je crois que je commence à y voir un peu plus clair. Dupont et Dupont, surveillez la maison. Vous, capitaine, prenez Gustave. Grâce à ce bout de caoutchouc, les chiens pourront peut-être retrouver la trace de l'homme grenouille. Vas-y, Milou, cherche, cherche. Tonnerre de Brest, pas d'erreur. Je suis sur la bonne piste. Tiens, un camion a manœuvré ici. Bizarre. Milou, c'est pas le moment de déterrer des eaux, mon vieux. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Zut, pas la peine d'insister. Il doit bien y avoir une autre issue tout de même. C'est la caverne d'Ali Baba. Des œuvres d'art. Il y en a sûrement pour une fortune. Mais alors, le récit des Dupont, tous ces objets volés dans les musées, la police Sildave décidera. Il faut d'abord que je sorte d'ici. Pas par là, en tout cas. Cette lueur, cette grotte communique avec le lac. Tant pis, je risque. Merci, Milou. À la maison, maintenant. Quel étrange appareil, professeur! Voilà, je place la pâte ici. Les modèles là. Il ne reste qu'à brancher le courant. Vous voyez comme la pâte se transforme? Et hop! Merveilleux! Des chapeaux neufs. Félicitations, professeur. Oh oui, je dirais même plus. Professeur, chapeau. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser la production. Mais c'est l'affaire de quelques jours. Je dirais même plus. On attaque la villa. En avant, Milou.
arrière, flibustier, ectoplasme. Trop tard, capitaine. Mon cher Tintin, je vous salue. Tonnerre de Brest. Il n'arrivera rien à vos jeunes protégés si vous m'obéissez à la lettre. Je sais que l'appareil du professeur Tournesol va être au point. Je veux cet appareil, Tintin. Et c'est vous qui me le livrerez. Dans 2 jours, à midi, sur la plage sud. Venez seul et sans armes. Et surtout, ne prévenez pas la police. Pensez aux jeunes otages. Le pirate. Cette voix. Je connais cette voix. Les pauvres petits. Il va falloir jouer serré. Nous les récupérons, Mille Sabords. Nous avons affaire à forte partie. Je suis certain qu'on nous surveille et que cette maison est truffée de micros. Eh bien, cherchons. Cette horloge? Tu crois, Milou? Oh! Regardez, capitaine! Mille Sabords. C'est certainement par là que les ravisseurs sont entrés. Tiens, prends ça, fiston. Moi, je vais voir. Entendu. Mais prudence, hein? Ça va être l'heure de contacter l'agent Ramsès. Tiens, où va Madame Vleck? Ça, par exemple, un poste émetteur. C'est le puits où Madame Vleck faisait semblant de puiser de l'eau. Cette manie de prendre de l'eau. Oh, vous nous avez pris pour des naïfs, n'est-ce pas, Madame Vleck? L'agent Ramsès a explosé. Demi-tour, Madame Vleck. À la maison. Et pas un geste. Bon travail, Moussaillon. Madame Vleck, une espionne? Oh, je n'arrive pas à le croire. Les espionnes ont beaucoup changé depuis Matahari. Pas vrai, chère Madame Vleck? Voulez-vous que je procède à un petit interrogatoire? Inutile, capitaine. Madame Vleck ne connaît certainement pas le véritable nom du grand chef. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Délicieux enfant. Approchez. Et mignon. Approchez. Ne touchez pas à un cheveu de ma sœur, sinon... Nico, tais-toi. On croirait entendre Tintin lui-même. Allez hop, au frigo. Ruth! Personne ne nous retrouvera jamais ici. Ne pleure pas, Anouchka. Je suis sûre que Tata va nous retrouver. Ça m'étonnerait. Ici, grand requin. Renforcez la surveillance. Rendez toute communication impossible. Et que personne ne quitte la villa. Prenez bien garde, Moussaillon. Ne vous inquiétez pas pour moi, capitaine. Mais il faut à tout prix alerter la police.
Communique au chef qu'ils tournent en rond, comme des toupies. Bravo, Milou. Y a quelqu'un? Ladislas, c'est rôdeur. Rôdeur étranger. Y a quelqu'un? Ici, personne. Vous en allez. Ouvrez! Je veux seulement donner un coup de téléphone. Attention, je comprends français. Si vous donnez coup, on va faire trou dans vous. Comme ça. Ladislas, étranger toujours là. Oui, moi, Gendarmskaya, téléphone. Excellente idée. Allô, Operazov Karafonskaya, Gendarmskaya. Allô, allô, Gendarmskaya. Allô. Ils ont saboté les lignes du secteur. En route, Milou. C'est la signora Castafiore. Je rêve, mais c'est Tintin. Que faites-vous tout seul dans ce pays désert? Madame Castafiore, rendez-moi un grand service. Je dois trouver un poste de police au plus vite. Alors presto, prenez le volant, car le signor Wagner, lui, il avance comme un escargot. Attendez-moi une seconde. Pas d'erreur, c'est le pilote de l'avion taxi. Il faut pourtant passer. Je crois que j'ai une idée. Irma, j'ai besoin de vous. C'est lui. Je reconnais son cabot. Mais lâchez-moi. À moi. À l'aide. Lâchez-moi. Par plexiglas, ce n'est pas lui. Au secours! À l'assassin! À l'assassin! Aiuto! Polizia! Polizia! Au secours! Arrêtez ces brigands! Arrêtez-les! Faites-moi! Arrêtez-les! Que le signor Wagner, mon accompagnateur, il a été brutalement attaqué par ces hommes-là! Vous avez papier? Identité? Mes papiers d'identité! Les voilà! J'en ris encore. C'est moi qui suis, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis. La C'est moi. Vous êtes puissamment secondé. Alors, commandant? Ce que vous avez découvert confirme que toutes les pistes aboutissent au lac. Mais la moitié des eaux se trouve en territoire bordure. Cela rend la recherche très délicate. Ah oui, je vois. Complications diplomatiques. Commandant, donnez-moi carte blanche et votre appui. Écoutez, mon ami, le professeur Tournesol, a mis au point un sous-marin de poche qui nous a servi à rechercher le trésor d'un pirate du XVIIe siècle qui s'appelait Rackham le Rouge. Allô? Quoi? Un camion pour la villa? Ah oui. Laissez passer. C'est Tournesol qui travaille pour nous. Ça fait 2 jours qu'il est parti, mis à mort. Et toujours pas de nouvelles.
Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Mais je n'ai rien commandé. Ah, vous croyez? Mille sabords! Tintin! Oui, et avec une surprise. Le sous-marin de Tournesol. J'irai au rendez-vous des bandits, capitaine. Vous me suivrez discrètement à bord de ce sous-marin. Compris. La marine sera à son poste. Mille sabords. Capitaine, le moment est venu d'aller à ce rendez-vous. Mais Moussarion, vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Il le faut, capitaine. Il faut sauver les enfants. Tout est prêt, professeur? Non. Tout est prêt. N'y touchez pas, Tintin, c'est un modèle de tout à fait spécial. Non, Milou, non. Cette fois, je dois y aller seul. Toi, tu veilleras sur le capitaine. Ils ne vont plus tarder. D'où viendront-ils? Pas de vedette. Pas d'hélicoptère. Il est seul. Ok. Surface. Un sous-marin. Oh, je l'avais prévu. J'appelle Grand Requin. Tintin est au rendez-vous. Embarquement immédiat. Terminé. Nous arrivons. Préparez-vous à des surprises, monsieur Tintin. Belle installation. On voit que les affaires de ces messieurs sont florissantes. Mon cher Tintin. Rastapopoulos. Encore vous? Encore moi. Et plus vivant que jamais, mon cher. Que dites-vous de mon modeste domaine? Oh. Insoupçonné du monde. Voilà donc la machine à copier les objets précieux. Merci, mon cher Tintin. Vous avez la machine. Où sont les enfants? Allez les chercher, Ralph. Ils sont charmants, ces bambins. Nous ne savons même pas où nous allons. On verra bien. Petit misérable, je vais... Alarme! Une évasion! Qu'est-ce que c'est? Ils sont dans le garage,
l'amphibie. C'est sans issue. Ouh là là, je ne comprends rien à tous ces instruments. Ouvrez la grille. Vite. Il vient sur nous. La vitre est fendue. Fermez porte étanche. Oui, chef. Avec l'amphibie. Par le hublot. Le hublot incassable, oui. Ils l'ont cassé. Imbécile. Je vais m'occuper personnellement de ces vauriens. Ça, c'est l'ancien village de la vallée. Ils se sont évadés, vos petits protégés, mais ils n'iront pas loin. Vous allez assister à un petit jeu très amusant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, Nico. Ah, vous voyez, Tintin, on m'obéit au doigt et à l'œil. Et à Chéri, à présent, à la maison. Damnation, d'où il sort, celui-là? Mais ce sont vos amis, Tintin. Quelle naïveté. Nico, regarde. Un tank. Je rêve. Et la priorité mise à mort. Naufrageux. Capitaine! Capitaine! C'est nous! C'est nous! Tonnerre de Brest. Les deux moussaillons. Plus amusant qu'à la foire. N'est-ce pas, mon cher Tintin? Oh non! Vous n'allez pas tirer! Je vais me gêner. Nico, c'est terrible. C'est nous qui tirons sur le capitaine. Il faut à tout prix empêcher ce canon de tirer. Lâchez-moi, bande de pirates! Cette fois, je le tiens. Mille sabords. Le gouvernail est touché. J'ai trouvé. Nico, tu es un génie. Alors quoi? Enrayé? Ah, les barbus est tout de même hors de combat. Le capitaine! Milou! Monstre! Fini la petite récréation. On rentre. En attendant les retours de vos jeunes amis, admirez donc mes petites collections. Rien que des pièces authentiques, évidemment. Dont la machine du professeur Tournesol va faire des milliers d'autres pièces authentiques. L'ambition vous perdra, Rastapopoulos. Et vous, ce serait plutôt la candère. Emmenez-les. Oh,
Les petits fauves sont récupérés, patron. Un instant. Je veux essayer ce merveilleux appareil. Commençons par un objet simple. Victoire! La perfection! L'imitation me paraît plus grosse, hein? Oh non, mais non, mais... Le chef va s'occuper de vous. On m'a trahi. Mais Rastapopoulos sait punir ceux qui se moquent de lui. Nico! Aïe! Nouchka! Tintin, tu es là! Oui, il est là. Et il restera là. Chef! La police. Quoi, la police? En surface, chef. Des vedettes de la police. Oh, tonnerre de tonnerre de tonnerre! Oui, la fin des requins du lac est proche. Vous n'aurez pas, Rastapopoulos. Il me reste assez de temps pour passer à travers les mailles du filet. Vous voyez cette eau? Dans une heure, le niveau atteindra ce dispositif. Et... Et moi, je serai loin. Vous aviez promis de libérer ces enfants. Seulement en échange du véritable appareil. Vous avez voulu jouer au plus fin, hein? Vous avez eu tort. Dans une heure. Souvenez-vous. Donc, bien compris. Par équipe de 2, et vous remontez le butin dans la grotte. Tonnerre de Brest. Hurrah! Mille sabords. Et plus aucun doute. Pour moi, la clé de l'affaire est au fond du lac. Je dirais même plus, le fond de la clé est dans le... L'affaire du lac est au fond de la... Et au fond, tout est là. Décidément, c'est mon jour pour la pêche aux cornichons. Ah, la police. Pas trop tôt, mille sabords. C'est vous, Dirk? Oui! Vite! Vite! Tintin est là, avec les enfants. Il n'y a rien à faire, Tintin. Ces chaînes sont toujours solides. Ça y est, patron. Tous les hommes ont évacué la base. Bon, alors, on peut partir. Aidez-moi. Il faut arracher ce tuyau. Oh! Oh! Gagné! Dépêchons-nous. Je suis certain que Rastapopoulos ne bluffait pas. Courage! Nouchka, donne-moi cette épingle. Ça y est! Sortons vite! Plus vite! Ah, le sas!
Mettons les gilets de sauvetage. Emplissez bien vos poumons. Je vais ouvrir le sas. Encore quelques secondes, et ce monsieur Tintin recevra quelques centaines de tonnes d'eau sur sa jolie mèche. Tintin! Un canot! Vite! Mais pas du tout! Un canot! Vite! Par ici! Les enfants d'abord! Je suis là, Tintin! J'arrive! J'arrive! Pas de mal, les enfants? Non, non, Tintin. Ça va. La première idée était la bonne. J'aurais dû m'engager dans l'infanterie. Par Saint-Vladimir, quelle vague! Et Rastapopoulos? Et sa bande? Rastapopoulos, c'était donc lui. Hélas, nous ne le tenons pas encore, mais sa bande, c'est autre chose. Nos patrouilles ont pêché ces requins par groupe de 2. Message radio, commandant. Sous-marin Rastapopoulos repéré près de Côte-Bordure. Officiellement, je ne peux plus agir. Quoi? On ne va tout de même pas laisser filer ce concentré d'extrait de serpent à sonnette. Une mort. Pas question. Nous ne sommes pas Sildave. Donnez-nous un canot rapide, commandant. Vous croyez? Largons les amarres! Largons! Largons! Largons les amarres, les bruits! Larguez-les! En avant! Les rivages de la Bordurie. Nous sommes sauvés. On évite tous les postes frontières et on pique droit sur les rochers du Trident. Mais pas moyen de passer par là, chef. Ce sont des récifs. Je sais, mais nous y arriverons par-dessous. Allons, en plongée. Doucement. La barre à 30 degrés. Doucement. Réduis la vitesse. Oui, chef, mais... Réduis encore la vitesse. La barre à 0 degré. Voilà les passages. Mais vous êtes sûr que nous allons passer, chef? Comme une lettre à la poste. Mes plongeurs ont vérifié la hauteur du tunnel et celle du sous-marin. Avec les périscopes, chef? Les périscopes? Vite, en surface! Plus vite! Je ne le vois nulle part. Par où a-t-il pu passer? Stop! Regardez, là! Une traînée d'huile. Ça ne peut être que lui. Et voilà qu'en plus de tout le reste, il pollue les océans. C'est ta faute, imbécile! Tu ne pouvais pas m'en parler plus tôt de ces périscopes? Hein? Mais chef, c'est vous qui m'aviez dit... Tais-toi! Tu n'es qu'un incapable! Débrouillez-vous, chef. Moi, je sors d'ici. La croisière est finie, mon bonhomme. Oh! Oh! Oh là! Oh là là là! Malédiction! Tintin et Haddock. Ne vous dérangez pas pour moi, messieurs. Je ne fais que passer. Vous ne vous en tirerez pas, Rastapopoulos. La Sildavie vous doit grosse bougie. Eh non, fière chandelle. Tintin,
Merci. Bravo, jeune étranger, bravo. Voilà Jean du pays. Ils viennent donner grande fête pour vous remercier. Eh ben, les nouvelles vont vite par ici. Tonnerre de Brest, il en vient de tous les côtés. Ah, voilà, jeune rôdeur étranger. Je savais bien que toi, brave garçon, heureux avoir pu t'aider. Quelle blouse, Tika? La blouche-tika? Mais je ne connais pas cette danse. On t'apprendra, c'est facile. Viens, Tatin, viens. Tiens, c'est la fête ici. Je dirais même plus, oui. Non, non, non. Continuez, mes braves. Sauf qu'il peut. Coucou. C'est moi. Où êtes-vous, capitaine Cornac? Allez, venez. Venez danser, capitaine Carbon. Ah, cher capitaine Colbert, comme je suis heureux. C'est la première fois que je danse avec vous. Madonna!